Yo tout le monde les gars, c'est Mythix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, donc je tiens à m'en excuser si jamais j'ai mis un peu de retard à reprendre les vidéos etc. Mais bon, j'attends le nouveau Call of Duty pour vous proposer de meilleures vidéos. On passe de suite au sujet de la vidéo et je pense que vous l'avez remarqué, c'est une réponse FAQ en sachant qu'il y a eu énormément de personnes qui ont posé des questions. J'ai demandé également sur mes réseaux sociaux si des gens avaient d'autres questions pour les rajouter, donc voilà, on va en rajouter. Elles proviennent essentiellement de YouTube, de Twitch et de Instagram ainsi que de Discord. Voilà. Alors, si tu me suis pas sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne Twitch, YouTube, Twitter et Instagram, et même si t'as pas rejoint le serveur Discord, tout sera dans la description. Je m'excuse également parce que la dernière fois j'avais oublié le Discord sur la vidéo. Voilà. On passe à la première question. Il s'agit de la question de Madarka YouTube sur la chaîne YouTube. Il a posé la question il y a une semaine. Donc FAQ, est-ce que tu es en couple? Tu as quel âge et comment tu t'appelles? Alors non, je ne suis pas en couple. Ça fait 3 ans maintenant que je suis célibataire, même si j'ai connu des petits flirts ou des petites amourettes, mais ce n'est rien de sérieux, donc pour moi ce n'est pas vraiment un couple. Voilà. Ensuite j'ai quel âge? J'ai 23 ans et le 10 octobre prochain j'aurai 24 ans, on les fêtera en live d'ailleurs, et j'espère vous voir nombreux pour mes 24 ans en live. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas dans la vraie vie. On passe une nouvelle question, donc ça c'est sur Instagram, c'est Patrick. Alors je lis les questions parce qu'elles sont en face, mais vous les aurez en screen sur la vidéo, hein. Tu préférerais avoir une bonne commu comme celle que tu as maintenant, c'est super gentil d'ailleurs d'avoir dit ça, ou avoir une femme qui t'aime, avec qui tu peux avoir des choses sérieuses? Tu choisis quoi? PS, GG à toi d'avoir dépassé les 5K, seuls les vrais savent ce que t'as fait pour en arriver là. Grosse force à toi et bonne continuation, merci Patrick, ça fait extrêmement plaisir. Alors toi tu me suis depuis un petit moment, hein. Je crois que ça vient de Hypromix ou de je sais plus trop quoi, mais tu me suis depuis vraiment longtemps. Alors, est-ce que je préférais avoir ma commune maintenant ou une femme? Je te répondrai, je préférais avoir les deux. Pourquoi? Parce que Twitch devient pour moi et va devenir pour moi plus tard. Mon objectif, c'est d'en faire mon métier. Et donc, je préférais avoir ma commune, etc. Mais je préférais aussi avoir une copine. Alors, soit une copine qui stream aussi, comme ça, on peut allier les deux. Soit, justement, avoir quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là, justement, pour pouvoir avoir mon petit cercle à moi avec elle et pouvoir profiter de la vie à deux, tout simplement. Voilà. Mais bon, pour le moment, je n'ai que le Twitch, je n'ai pas le reste. Donc voilà. Merci pour ta question en tout cas Patrick. On a Alex Warzy TV, le frérot, qui pose la question sur Instagram. Comment t'en es venu à stream? Pourquoi Twitch et pas YouTube? Et aussi, est-ce que tu vas créer une team e-sport ou faire de la compétition? Alors, je vais te répondre. J'ai déjà fait de la compétition à l'époque, donc de toute mon année Xbox jusqu'à la première année PS4 sur BO3, il me semble. Voilà, avec la Legacy Gaming, avec la Ravenly et d'autres teams que j'ai faites. Ensuite, comment j'en suis venu à stream? C'est tout simplement une idée qui m'est venue en regardant les premiers streamers. Alors à l'époque c'était Starcraft Elki chez Millennium, où les games étaient retransmises et castés, il me semble. C'était la première fois que je voyais un cast, en tout cas de mes yeux vus. Alors j'espère ne pas dire de conneries, mais je crois que c'était à ce moment-là. Enfin bref, en tout cas voilà, j'en suis venu à me dire qu'un jour j'aimerais bien partager mes gameplays et mes vidéos que les gens puissent interagir avec ça. Je connaissais pas du tout Twitch, YouTube, Dailymotion ou autre, ou le live.fr ou des trucs comme ça, mais voilà, j'en suis venu à stream parce que bah voilà, j'ai envie de partager ma passion de Call of Duty ou de FPS en général. Surtout Call of Duty pour le coup parce que c'est le jeu où j'ai le plus évolué, mais j'ai connu d'autres jeux et tout, et j'aimerais partager mon expérience car je me dis que si moi je suis fan de la licence, il y a forcément d'autres fans qui aimeront partager et on aimera forcément partager nos expériences, etc. Pourquoi Twitch et pas YouTube? Alors j'ai tout fait, j'ai stream partout, ça fait 8 ans que je stream dans ma vie au total, 8 ans sur différentes plateformes, et avant j'avais une chaîne à 25 000 abonnés sur YouTube qui n'existe plus, et maintenant je me suis dit bah pourquoi pas, il y a 1 an et 10 mois je me dis pourquoi pas me lancer sur Twitch et créer ma propre chaîne. La voici, et maintenant j'en suis à 5000 et quelques follow, et je tiens à vous remercier d'ailleurs. Voilà. Vas-tu créer une team e-sport? J'ai déjà tenté l'expérience, ça ne m'intéresse certainement pas. Par contre, créer une team communautaire avec ma communauté et tout, pourquoi pas? Merci pour ta question Alex. On passe à Gatek Econox que j'ai connu sur Xbox, hein, voilà, avec Nitrox et Clyde, il me semble. As-tu déjà gagné de l'argent grâce au gaming? Si oui, dans quelles circonstances? J'ai gagné de l'argent avec le gaming. Alors, j'ai gagné quelques petits tournois en online, donc c'était pas des grosses sommes à l'époque. Faut savoir que les tournois, tu gagnais entre 15, 20, des fois même 50 euros. C'était déjà énorme en France. Il y avait des ESL, des Game Battle, il y avait plein de trucs, des LAN, etc. pour gagner des tournois. J'en ai gagné quelques-uns, mais c'était pas des gros tournois, c'était pas très connu, et j'ai surtout gagné des mix à match à Paris, des paris, des matchs avec des paris, voilà. Après j'ai gagné de l'argent grâce au gaming, oui, avec Twitch et YouTube, voilà.
Merci pour ta question, Econox. Kevin O'Boy, question sur Instagram. Tu comptes rester longtemps sur Twitch? C'est vraiment le métier que tu kifferais faire toute ta vie. Alors oui, je kifferais faire ça toute ma vie, évidemment, tant que c'est possible, en fait. Et oui, je compte rester sur Twitch très longtemps. Merci pour ta question, Kevin. Madver sur Discord qui me pose la question: tes parents pensent quoi de toi pour les streams? Alors il faut savoir qu'à 4 ans j'étais à la rue avec mon frère, justement parce que j'avais choisi YouTube à mon métier qui était donc je travaillais dans la restauration rapide et j'avais un métier avec ça. À l'époque YouTube me mettait bien et j'ai décidé de quitter ce boulot là pour rester sur YouTube parce que YouTube était bien. Donc je gagnais bien avec les dons, hein. Faut savoir, c'était sur YouTube, c'était les débuts des lives et je gagnais très bien avec ça. J'avais une chaîne à 25 000 abonnés à l'époque grâce à Ipromix, que peut-être connaissent des gens connaissent. Et en fait, voilà. Donc ma mère, elle a pas trop apprécié, elle m'a mis à la rue. Je me suis retrouvé 4 ans en galère, 11 ans que j'avais pas vu mon père pendant cette période. Et en fait, 4 ans, au bout de 4 ans, mon autre grand frère, avec qui j'avais encore quelques contacts, m'a dit qu'il avait repris contact avec mon père et qu'il avait retrouvé. Du coup, on a pu reprendre contact avec lui et en fait, tout s'est accéléré. On a pu retrouver on va dire un toit. On a pu retrouver mon père après 11 ans d'absence. Et voilà, il faut savoir que mon père m'a quitté, j'avais 11 ans et demi et je l'ai retrouvé à mes 20 ans, 19 ans ou 20 ans. Donc merci à toi. Donc ils me soutiennent, hein, pour te répondre à ta question. Mon père me soutient énormément, ma mère elle me soutient, mais elle aimerait que j'ai un plan B au cas où ça ne fonctionne pas. Antoine qui nous pose 2 questions très importantes sur Instagram. Antoine BTLR qui me pose la question, une autre question. Alors la première c'est: à combien s'élèvent tes revenus Twitch si ce n'est pas indiscret? Alors vous savez que j'ai toujours été honnête sur mes revenus. Je vais juste te répondre simplement parce qu'il y a aussi des contrats affiliés Twitch et je ne peux pas forcément dire tous mes revenus, mais je peux juste te dire que mes revenus fonctionnent comme ça. Donc s'il n'y a pas de dons, s'il n'y a pas de sub offert, s'il n'y a pas de sub Twitch Prime, s'il n'y a pas de sub payant, ou s'il n'y a pas des cheers beats, je n'ai pas de revenus. Il faut savoir que sans ça, je n'ai pas de revenus. Donc tous mes revenus proviennent de Twitch essentiellement. Je n'ai pas de travail à côté. Twitch est mon travail. Et actuellement, mes revenus s'élèvent. Alors le mois dernier, je vais te dire que j'ai fait entre 0 et 140, 150 dollars. Et ce mois-ci, exceptionnellement, dû au live qu'on a fait récemment, il y a 3-4 jours, on a fait un très gros live. On a passé le niveau 5 du train de la hype sur Twitch. Il y en a, ils vont connaître. C'est en gros un moyen de pousser ta communauté à faire encore plus de donations, etc. pendant un temps imparti. C'est un défi que Twitch a mis en place pour débloquer des emotes exclusivement pour ça, pour ceux qui ont participé. Et à la fin, ils gagnent un sub à la chaîne si jamais ils participent jusqu'au niveau 5. C'est ce qui s'est passé. On l'a fait avec 30 viewers, ce qui est énorme, c'est un record. Et du coup, je peux dire qu'avec ce mois-ci, c'est le plus gros mois que j'ai fait en termes de revenus depuis 1 an et 10 mois. Donc autant vous dire que même en 8 ans de stream, c'est un des mois les plus gros que j'ai fait, tout compris. Genre c'est vraiment le plus gros que j'ai fait pour le moment. Donc là, les revenus ce mois-ci, je vais te dire honnêtement, ça se résume entre 500 et 1000 dollars. Voilà. Ce qui est énorme. Et je remercie d'ailleurs Pixel, Shenix, Cobra, Cactus et tous ceux, Doxo, Baboon, LVDS, enfin tout le monde. Je vous remercie tous parce que c'est grâce à vous que je peux commencer à entrevoir le fait de pouvoir en vivre pleinement. Donc merci à vous du soutien que vous m'apportez. Ensuite, tu m'as posé une deuxième question, Antoine. Tu m'as dit une autre question. Quel est, selon toi, le meilleur Battle Royale du moment entre Apex Legends, Warzone et Fortnite, et pourquoi? Pour moi, à l'heure actuelle, c'est Fortnite le meilleur. Pourquoi? Parce que Fortnite s'est implanté à créer, pas à créer, mais à créer une méta dans les jeux vidéo qui fait que maintenant les développeurs essayent de faire plaisir de plus en plus à leur communauté, en bien ou en mal, attention. Mais à l'heure actuelle, pour moi, Fortnite est le jeu le plus complet actuellement en termes de, en étant objectif, en termes de compétition, etc. Après, évidemment, il est en perte de vitesse, ce qui est normal après 10 ans ou je sais plus combien. Mais voilà, Fortnite est en perte de vitesse. Apex est en train de rattraper un petit peu son retard, même si Warzone a clairement bouffé le terrain ces derniers temps, puisque Warzone est la meilleure chose qui soit arrivée à Modern Warfare et à Call of Duty. Même si pour moi, Call of Duty doit pas tout miser sur le BR, doit miser sur leur multijoueur. C'est ce qui a fait leur renommée. Voilà pour la question, Antoine. On passe à Nono Nora. Nora, comment tu vas? Donc j'espère que tu vas bien, une petite dédicace. J'espère que tu as bien déménagé, qu'avec ton copain ça se passe très bien. Alors, quand tu étais plus jeune, ton métier de rêve, c'était quoi? Alors quand j'étais plus jeune, mon métier de rêve était technicien en pyrotechnie, autrement appelé artificier. C'est très simple, c'est ceux qui balancent les feux d'artifice au 14 juillet, ceux qui font les feux d'artifice, etc. J'ai toujours été attiré par ce métier-là. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose de très dynamique, ça bouge tout le temps. Bon,
Après, c'est pas forcément quelque chose qui va forcément très bien payer ou quoi, même si c'est très bien payé. C'est surtout quelque chose qui m'attire, c'est passionnant, c'est le fait de pouvoir toujours se renouveler, pouvoir créer, de pouvoir faire des choses. Voilà, j'ai toujours été attiré aussi par le bruit des pétards, de l'explosion en elle-même, du contenu, de comment faire en sorte que telle chose ça va à tel endroit. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Je peux pas expliquer pourquoi, mais ça m'a toujours attiré. Donc c'est un métier que j'aurais voulu faire. Voilà pour ta question. On a Sky the King, un gars que je connais depuis presque 10 ans. On a tout vécu ensemble. Il a 3 questions à me poser sur Twitter. Qu'est devenu le projet de Legacy Gaming? Le projet de Legacy Gaming s'est terminé après mon retour entre guillemets dans la vie active dans le gaming et tout après mes années d'absence dû à mon problème personnel. Ce qui fait que j'ai lâché très vite le projet même si j'ai tenté de le relancer. Ensuite, la chaîne a été supprimée depuis. Et je suis toujours en relation avec des membres de la Legacy Gaming. Alors oui, quelques-uns. J'ai gardé quelques contacts avec des membres Legacy Gaming, mais j'ai pas gardé des contacts avec tout le monde pour la simple et bonne raison, c'est que beaucoup étaient là par profit. J'ai aussi mes torts, puisque moi aussi j'ai tout simplement merdé avec certaines personnes, donc je regrette. Et mais voilà, il faut accepter ses erreurs et voilà. Donc si jamais il y en a qui me reconnaissent, sachez que je m'excuse si jamais je vous ai fait du tort ou quoi, c'était pas mon intention, je suis très maladroit et j'espère que vous me pardonnerez. Voilà. Question 3, vas-tu tester le nouveau BR Hyperscape de Ubisoft en live ou en vidéo YouTube? Je peux rien te dire, mais tout ce que je peux te dire, c'est dès qu'il sort sur console, oui, on le testera en vidéo et en live. Merci Skype pour ta question. On a Ryler Tweet, Ryler le frérot qui m'envoie yo frérot. Alors petite question pour ta FAQ, d'où vient l'origine de ton pseudo Mythix, pardon, et sinon force à toi. Merci à toi pour la force à toi également. J'espère que tout va bien pour toi. Et alors d'où vient l'origine de mon pseudo Mythix? Eh ben il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, j'ai perdu mon grand frère qui avait 18 ans dans un accident. Voilà, donc ça m'a beaucoup marqué. Il faisait de la compétition sur les jeux Gears of War, Halo, Brother in Arms, alors c'était pas Brother in Arms, c'était Medal of Honor, Gears of War, Halo, mais il a fait pas mal de jeux, il a fait Ghost Recon Frontline, etc. C'est les jeux de Xbox, hein. Xbox 360, on parle de cette époque-là. Et c'est lui qui m'a rentré dans les jeux FPS. C'est vraiment lui. On avait, en fait, dans ma famille, on est 4 garçons et une sœur, et on a mon frère, mon faux jumeau qui vit avec moi, qui est à côté, que vous entendez sur mes lives. Lui, il est très proche de mon autre grand frère, dont j'ai pas trop de nouvelles. Et moi, j'étais très proche de celui qui est décédé. Ça fait que du coup, on partageait les FPS et les jeux de gaming sur console, alors que mon frère et mon autre grand frère partageaient les jeux de cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, et ils partageaient la passion des jeux PC, donc notamment League of Legends, Starcraft, World of Warcraft, etc. Donc mon pseudo en fait est le pseudo de mon grand frère que j'ai gardé et que maintenant j'ai toujours avec moi et qui me suivra jusqu'à maintenant, voilà. Donc il a une histoire ce pseudo, mais voilà, il fait partie de mes pseudos. Alors ça n'a rien à voir avec le joueur Mythix qui a joué avec Gotaga en compétition, hein. Rien à voir, puisque moi à la base le pseudo n'avait pas de i, c'est moi qui l'ai rajouté pour justement montrer la différence, et aussi le y n'est pas à la bonne place. Il faut savoir que le y est devant et pas le i, ça fait que du coup mon pseudo n'a rien à voir avec la personne, voilà. Même si mon frère fait de la compétition, il n'est pas du tout dans le milieu Call of Duty à ce moment-là. Voilà. Merci pour ta question Ryler, j'espère avoir été sincère là-dessus. Calti, monsieur Calti le frérot qui est toujours là, qui m'envoie sur Twitter également, comment te vois-tu dans 5 ans et penses-tu te relancer dans la compétition? Alors si je dois me relancer dans la compétition, ça sera pas en tant que joueur, j'ai pas assez de niveau entre guillemets pour le moment, même s'il faut s'entraîner, travailler, etc. Le problème c'est que si je veux me mettre à fond dans Twitch, je ne peux pas privilégier l'e-sport en tant que joueur, surtout que c'est très incertain et surtout très peu de personnes y arrivent. Sur 1000 personnes, t'en as peut-être 100 qui vont pouvoir, on va dire, y arriver, se faire connaître, et sur les 100, il y en a peut-être 5 voire 10 qui vont vraiment vivre quotidiennement. Donc c'est trop incertain pour moi à l'heure actuelle, même si ça a un peu évolué. Pour moi encore à l'heure actuelle, c'est trop incertain. Donc voilà, si je dois me relancer dans la compétition, ça sera soit en tant que caster, soit avec mes propres tournois, mais certainement pas en tant que joueur dans une structure ou quoi. Comment je me vois dans 5 ans? Avec plus de monde sur mes réseaux, peut-être réussir à vivre enfin quotidiennement, je veux dire de prendre mon indépendance, mon appartement, etc. Avec Twitch et YouTube, et pouvoir devenir, enfin travailler là-dedans toute ma vie, et, ou du moins jusqu'au plus loin possible. Petit aparté, si vous voulez vous lancer dans le YouTube, etc. Si vous êtes en cours et que les cours vous saoulent et tout,
forcer dans les études. Les études, c'est le plus important dans la vie. Ça vous permettra de vous donner un vrai métier. Si par contre vous êtes comme moi, que vous êtes déjà sur YouTube et tout, mais que ça n'avance pas et tout, essayez de pas tout miser là-dessus. Moi-même, je cherche un boulot à côté, en off, au cas où Twitch ne fonctionne pas et que mon projet ne fonctionne pas. Je tiens à ce que quand même il y ait un plan B au cas où, parce que bon, j'ai pas envie de retourner à la rue, donc forcément je fais en sorte de ne pas me retrouver le cul par terre. Voilà, donc ayez un plan B dans la vie, c'est la meilleure chose à avoir. Sinon, mon projet, voilà. Dans 5 ans, j'espère au moins avoir construit les fondations de la Mythix Corp, avoir des locaux avec mes potes avec qui je travaille, avec mon graphiste et tout, et surtout avancer sur Twitch et être partenaire Twitch. Après sur YouTube, j'espère avoir un peu plus d'évolution. Voilà, Calti, Swap qui m'envoie comment se passe ta vie hors stream, ta routine de la journée, etc. C'est très simple, je me lève, je prends ma douche, je mange un petit déj avec mon père, je regarde mes réseaux sociaux sur mon téléphone pendant que mon père et moi on regarde ce qu'on a à payer, les factures, machin et tout, et puis dès qu'on a fini tout ça, voilà, on regarde ce qu'on fait dans la journée. Si lui veut se caler à la maison, voilà, il chill à la maison, puis moi je lance mon live en général, puisque Twitch est mon métier, donc voilà. Voilà, Swap pour la question. On passe à Pépito sur YouTube également qui m'envoie. Alors Swap c'était sur Discord, la Pépito qui m'envoie sur YouTube. Quel est ton objectif dans la vie, dans le Twitch game et dans le YouTube game? Percer. Simplement percer en faisant les bonnes choses, en partageant le mieux possible ma personnalité, en restant moi-même et en étant le plus proche possible de ma communauté. C'est un peu ce que j'essaie de faire sur Twitch, même si des fois je suis maladroit, je rage, etc. J'essaie d'être le plus parfait possible pour vous et vous montrer que tout le monde peut y arriver. C'est surtout ça que j'essaie de prouver, c'est prouver aux gens que on peut y arriver par ses propres moyens, même si c'est plus long et plus difficile. Voilà Pépito. Shinix qui m'envoie pourquoi t'avoir lancé à plein temps sur Twitch, quelles raisons t'ont donné l'envie de le faire? Tout simplement parce que j'avais déjà stream sur toutes les autres plateformes, le stream me manque, j'ai toujours fait du stream, ça fait 8 ans. Donc Twitch, je voulais me lancer, voir si c'était une terre fertile, on va dire, plus verte. Et ça l'est, puisque j'ai pas fait les mêmes erreurs qu'avant et du coup j'ai mieux travaillé mon image, etc. Et c'est vrai que même si j'ai encore beaucoup de travail à faire et effectuer sur mon mental, sur ma façon de live, etc. Pour moi à l'heure actuelle, Twitch est la meilleure chose qui me soit arrivée à l'heure actuelle. Voilà. Raptor le frérot qui a 7000 abonnés, bravo à toi d'ailleurs, sur YouTube Raptor, qu'on s'est connu sur la Wack Clan il me semble. As-tu fait des bonnes rencontres dans l'IG? Si oui, qui? Quels sont tes objectifs pour la fin d'année 2020? Très bonne vidéo, là je serais un frérot, merci pour le message. Bon, c'était il y a 2 semaines, mais merci à toi pour le message. Alors, les meilleures rencontres dans l'IG, Kenny et Alpha, Alexis et Kenny. Donc, Alpha Design, qui est un des motion designers les plus talentueux que j'ai rencontré et une personne formidable. Et Kenny Cordier, qui est mon graphiste. 7 ans maintenant, voire même 8 avec les deux avec qui je travaille. Même si Alpha, on s'est perdu de vue parce qu'il a avancé dans ses projets. Ça reste des frérots et des gens en qui je peux compter. Encore aujourd'hui, ils travaillent avec moi ou ils vont travailler avec moi et je les remercie d'avoir tout leur soutien. Ils m'ont soutenu, ils m'ont supporté, etc. Donc voilà. Après, sinon, il y a énormément de monde. Je pourrais pas tous les citer. Il y a Duxo, Baboon, Kenny, Alpha, toi, Raptor, Asa. Enfin, il y a énormément de monde en fait. Il y a énormément de monde. Donc désolé si je ne cite pas tout le monde. Il y a énormément de monde. J'ai eu beaucoup de bonnes rencontres et je tiens à les remercier pour ça. Donc voilà. Et les objectifs pour la fin d'année, percer dans le game, tout simplement, prendre ce qu'il y a à prendre et évoluer encore plus. Gaming Evo sur YouTube qui me dit tu attends quoi sur le prochain code et si tu m'as oublié c'est Dada, etc. À demain pour le stream. Alors non, je t'ai pas oublié, Dada, qui est là depuis très longtemps. Prochain code, qu'est-ce que j'attends? Un meilleur multijoueur, des meilleures maps, le retour des prestiges, le retour d'un Call of à l'ancienne comme on a connu sur les Black Ops, etc. Ça serait parfait. Voilà pour la question. On a Aki alias EML VNE qui m'envoie entre les jeux auxquels tu as joué quand tu étais petit et maintenant, qu'est-ce qui te manquait comme sensation? Tu as bien vécu les changements, c'est radicaux dans les jeux vidéo. Oui, j'ai bien vécu les changements. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des changements, même si certaines... En fait, maintenant, je trouve que le seul truc qui est un peu décevant dans les jeux vidéo, c'est qu'ils essayent de sortir le jeu rapidement et le jeu, il continue de le développer en continu pendant qu'on est en train d'y jouer, alors qu'avant, les jeux étaient pour la plupart déjà finis, il fallait juste corriger les bugs et c'était bon. Et c'est ça qui a un peu changé. Ce qui me manque, c'est le côté fun. Maintenant, c'est beaucoup de tryhard, beaucoup de performance, de recherche de performance, alors qu'au final, les jeux vidéo, ça reste un divertissement. Voilà.
Elysium, donc alias Tefax sur YouTube, qui m'envoie une question. Tu vas faire des lives avec ton frère? Oui, c'est prévu qu'on fasse des live réactions avec mon frère, qui lance sa chaîne Twitch, etc. C'est prévu. Je suis en train de travailler avec lui pour ça. Et lui, il lancera des jeux League of Legends, Summoner War. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est un jeu mobile, mais il joue sur BlueStack avec un émulateur, etc. sur PC et d'autres jeux. Voilà, on fera également des live réactions, etc. Avec lui. Voilà. Donc oui, il y aura des vidéos et des lives avec lui. Et tu m'as envoyé un dernier message. Super vidéo ma poule, c'est Ellie. Je voulais te dire que je te soutiens toujours. Je joue plus trop à Modern Warfare car le jeu me dégoûte. Mais t'inquiète, le prochain code, on va l'arracher. Ok frérot, bien sûr, on va l'arracher frérot. Il y a aucun problème. Et merci à toi de me soutenir. Encore. On passe à Nono, Nora, encore une fois, qui pose une question sur Instagram. Depuis combien de temps les jeux te passionnent? Ça fait à peu près 10 ans, 12 ans, même un peu plus. Je crois que ça fait depuis que j'ai 6 ans que les jeux me passionnent réellement. Pour avoir testé beaucoup d'FPS et tout. Alors oui, j'ai joué très jeune, mais oui, c'est des jeux, ça me passionne depuis très longtemps et je pense que ça va continuer à me passionner. Je pense que dans 10 ans, je jouerai encore à Call of Duty, même si mon niveau sera peut-être moins bon. Je jouerai toujours à Call of Duty, ça c'est clair et net. Voilà pour les questions, j'espère que la FAQ vous aura fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette question. Merci également à toutes les personnes qui ont posé des questions, etc. Si j'ai pas répondu à tout le monde, il y aura un deuxième épisode. D'ailleurs, je compte sur vous, les gars, un petit 50-100 likes et je fais un deuxième épisode. Ou alors on fait un live où vous venez directement poser vos questions en live, en vocal, et puis moi je vous réponds en vocal, en live. Voilà, donc merci à vous d'avoir posé ces questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le giveaway, sachez qu'on le fera le tirage en août parce qu'il y a eu des petits problèmes perso. Dans la corp, etc., qui permettent de ralentir, qui ont permis de ralentir tout ça. Donc on va accélérer tout ça et on vous tiendra au courant pour le giveaway lors d'une prochaine vidéo début août. Voilà, sur ce, bonnes vacances d'été pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent, merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis plus de 10 ans, 8 ans, 5 ans, 2 ans, peu importe. Merci pour votre soutien, merci à Pixel également pour le gros live de la dernière fois, merci à Cobra, merci à tous ceux qui ont participé au train de la hype, merci à tout le monde qui me suit. Bisous les gars.